Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je suis très heureuse de vous retrouver dans une nouvelle vidéo qui est une vidéo qui va porter sur les parfums. Et c'est vrai que c'est rare qu'on parle de parfums sur ma chaîne, mais j'en porte comme tout le monde. La plupart de mes parfums sont ici et j'en ai aussi qui sont dans la salle de bain. Donc aujourd'hui je vais vous parler des parfums de la marque Maison Anthony Marmin. Je vous en ai déjà parlé par le passé puisque avant la marque s'appelait Abdelkarim Al Faransi et est devenue Maison Anthony Marmin. Je vous l'avais peut-être déjà précisé, mais il s'agit de mon grand frère qui fait ses parfums, donc voilà, je suis très heureuse de vous en parler aujourd'hui, mais à savoir que je lui ai fait une commande, il m'a rajouté des petites choses, mais c'est pas une vidéo qui m'a demandé ou autre, c'est juste que je pense que ça peut être pas mal de vous en parler et que vous puissiez faire des découvertes. Donc je vais commencer avec les parfums que j'ai achetés et reçus et que je vais du coup vous expliquer un petit peu en quoi ça consiste. Alors déjà je vais commencer par vous parler un petit peu de la marque. Je vous en avais parlé il y a vraiment longtemps quand j'avais pu vous montrer un petit peu les backgrounds de la marque, de comment étaient faits les parfums, etc. Depuis la marque a quand même vachement évolué, les produits aussi et les parfums également. Il y a des nouvelles collections qui sont disponibles et qui sont pas forcément... qui n'étaient pas forcément disponibles à l'époque. Donc aujourd'hui, il y a pas mal de choses à vous dire. Donc, on va commencer avec ce parfum qui est un très gros parfum. Donc là, vous voyez, sur l'avant, vous avez ce packaging avec écrit Maison Anthony Marmin et en arrière, c'est écrit en arabe. Parce que c'est vrai que je ne l'ai pas précisé, mais il s'agit de parfums orientaux, à savoir qu'il y a des parfums qui sonnent quand même très occidentaux. Donc voilà, vous trouverez pour tous les goûts. Donc voilà, en dessous, vous avez QR code qui vous rattache au niveau des parfums. Donc vous enlevez ceci. Alors je vais vous montrer parce qu'il y a plusieurs bouteilles qui sont disponibles. Donc là vous voyez c'est la boîte comme je vous disais qui s'ouvre comme ceci et attention les yeux parce que c'est absolument magnifique. Alors je vais essayer de pas casser parce que j'ai terriblement peur de les casser, mais vous allez voir comme quoi c'est super beau. Et vous voyez, voilà, c'est dans un super bel écrin. J'essaierai de vous mettre plutôt un close-up pour que vous puissiez mieux voir. Donc la bouteille est gravée ici avec la marque écrite en arabe et la même chose ici est écrit Anthony Marmin. Donc là, il s'agissait d'une bouteille normalement en 1 demi-tola. Je sais plus si c'est 6 ou 12 ml, mais peu importe. Donc là, c'est 1 demi-tola, c'est écrit ici. Et ici, c'est Habibi, je crois, si je me trompe pas. Ouais, c'est ça. Habibi Come to Dubai. Donc c'est un parfum qui est vraiment trop incroyable. Ils sont super bons. Donc je vais vous montrer un petit peu plus en détail. Je vais essayer d'enlever ça parce que j'ai trop peur de tout casser. Et en fait, la particularité des parfums que fabrique mon frère, c'est que ce sont des parfums entièrement artisanaux. Déjà, c'est lui qui les fabrique entièrement avec ses ingrédients, etc. Seulement avec son nez. Et c'est des très belles bouteilles. Donc vous allez voir, ça, ce sont les éditions Prestige. Et à l'arrière, je vais vous montrer, on a les éditions Tradition. Donc là, vous voyez, ça se visse. Vous avez une petite tige en verre à l'intérieur que je vais vous montrer juste ici. Voilà. Et en fait, vous pouvez sentir. Et ça sent vraiment super bon. Vous venez mettre au niveau de votre nuque des coins chauds de votre peau, c'est-à-dire au niveau des coudes, des poignets et tout ça. Vous pouvez même mettre dans la barbe. Et la particularité, c'est que ce sont des parfums qui sont très souvent mixtes. Et celui-là, Habibi, je l'aime beaucoup parce que, en fait, il est hyper féminin, je trouve. Il est assez sucré aussi. On sent des petites notes de caramel, je dirais, et de vanille. Et c'est ça que j'aime beaucoup dans ce parfum. Je l'ai déjà porté pas mal de fois quand je suis allée au travail. Et en fait, franchement, je ne me lasse pas de le sentir. Vous voyez, je viens de le ranger et j'ai trop envie de le ressentir tellement ils sont trop bons. Ouais, j'adore. Il est vraiment hyper féminin et assez sensuel en fait à la fois. Donc vraiment pas mal du tout. Et la particularité des parfums de mon frère, que je ne vous ai pas dit juste avant, c'est que ce sont des parfums qui sont entièrement sans alcool et vous avez de l'extrait de parfum pur. Donc en fait, vous n'avez pas besoin d'en mettre 3 tonnes pour que ça sente et surtout, ça tient toute la journée. Donc ça, c'est pour les éditions Prestige. J'en ai une deuxième à vous montrer qui là est un parfum que utilise Alexis. Donc pareil, on l'avait pris en 1 demi-tola. Et celui-ci, c'est Ambre de Versailles. Alors celui-ci est beaucoup plus masculin, je trouve. En plus, il est incroyable, il est très joli. Je vais vous montrer. Il a des teintes un petit peu rouges. Et ouais, enfin vous le voyez plus marron, mais en fait, il est rouge, un peu rouge sang. Il est vraiment magnifique. Donc là, Ambre de Versailles, qui sent vraiment très bon. Pour le coup, ça sent l'homme. Et je trouve qu'on sentait fort le patchouli avec ce parfum-là. Ouais, ça sent le cuir un peu. Et le patchouli.
Donc c'est une odeur assez forte et je trouve qu'il faut une certaine personnalité pour porter ce genre de parfum. Mais franchement celui-là c'est une tuerie. Alexis l'adore, il a dit qu'il allait se faire clairement un stock parce qu'il est incroyable, il sent super bon. Je suis désolée pour les reflets que vous avez dans la bouteille. Alors à savoir que ce sont des bouteilles entièrement en verre, hein, qui sont hyper qualitatives, etc. De toute façon vous le verrez avec les close-up, mais... Clairement, celui-là, il sent vraiment extrêmement bon. Avant ça, il en avait un autre qui s'appelait Mohalat Tabari. Il me semble qu'il est toujours disponible aussi sur le site. Il sent très très bon, mais il est encore plus... celui-ci est un peu plus fort, je trouve, et l'autre me fait plus penser à des choses orientales, alors que celui-ci fait un peu plus occidental. Mais ils sentent très très bons tous les deux, mes petites préférences pour celui-là. Et ensuite, je viens vous parler des 4 autres parfums que j'ai ici en édition tradition. Donc vous allez voir, je vais vous parler de celui-là parce que clairement, en fait, vous les recevez dans des petits pochons comme ça, en velours très mignon, avec le sigle de la marque, ici. À l'intérieur, je vais vous montrer, vous avez un petit papier, en fait, ici. Enfin, c'est pas un petit papier, c'est un petit carton qui vous dit donc là que c'est un concentré, un parfum concentré, enfin une huile de parfum concentrée, donc ce sont des attal. Et il n'y a que du parfum free from alcohol et pour les utiliser extérieurement, enfin usage externe quoi. Et à l'arrière vous avez Maison Anthony Marmin, les réseaux sociaux, etc. Et en fait le truc c'est que celui-là là, que je vais vous présenter, il s'appelle Malikat Saba et en fait on l'a acheté en 3 exemplaires avec Alexis parce qu'il est mixte. Donc on le met tous les deux, on essaye de ne pas le faire en même temps, mais il est mixte et celui-là il sent trop bon, je vais vous le montrer. Donc là c'est une bouteille en 12 ml. Voilà, je vais vous montrer après. Ça c'est un 6 ml, je vous en parlerai après, mais voilà, vous verrez la différence entre le 12 et le 6. Comme ça, si jamais vous cherchez le type de parfum que vous voulez voir, il y a 3, 6 et 12, et je crois que vous pouvez même avoir des échantillons. Donc Malikat Saba, qui sent absolument très bon aussi. Vous voyez, il a une couleur un peu plus orangée. Et là, ce sont des bouteilles, comme je vous ai dit, plus tradition, qui ressemblent un peu à celles qu'on a pu avoir par le passé, qui sont aussi très sympas et très classe. Encore une fois, en verre avec gravé Maison Anthony Marmin. Et là, on a une tige qu'on va venir tirer et qui est plus en plastique sur le bout, mais sinon le reste, ça reste du verre. Et celui-là, je saurais pas vous expliquer ce qu'il sent, mais alors celui-là, il sent trop bon. Vraiment, on l'adore avec Alexis. Il est un peu plus épicé que le Habibi Come to Dubai que je viens de vous parler juste avant. Mais celui-ci, je l'aime bien. Il est plus épicé, ouais. Je vous laisserai regarder tout ce qui est notes de tête, de cœur et de fond sur internet parce que je pense que ça va être un peu chiant si je vous parle de tout ça. Mais celui-là, c'est une tuerie, il faut vraiment que vous le testiez parce que Malikat Saba, il est hyper singulier, je trouve. J'ai jamais senti de parfum qui sente cette odeur-là. Il a vraiment son identité, contrairement à Habibi Come to Dubai qui peut être un peu plus... porté par tout le monde. Je trouve que celui-là a une véritable identité et ouais, il a des touches un peu plus orientales que le Habibi Come to Dubai, mais il reste quand même portable. Si vous n'êtes pas fan des notes orientales, il est entre les deux et il est assez léger quand même. Il n'est pas trop fort, trop... Voilà, vous savez, ceux qui n'aiment pas les choses qui sont entêtantes, c'est pas le cas du tout pour celui-là. Donc vraiment, lui, ça a été un gros coup de cœur. Je vous dis, on l'a pris en 3 exemplaires tellement on était sûr de l'aimer et c'est le cas pour le coup. Ensuite, il y a Musk Taala X, que je vais vous montrer ici. Donc, celui-là est en blanc. Enfin, il est une couleur un peu plus blanchâtre, donc vous verrez ici. Pareil, donc là, c'est une 6 ml comme les autres. Il n'y a que Malikat Saba qu'on a pris en 12, donc toujours le même principe. Je vais tous les ressentir parce que je vous avoue que je les retiens pas forcément. Hop. Ah oui, celui-là, il est incroyable. Alors, celui-là, vous allez tous adorer. Enfin, clairement, tous ceux qui aiment les odeurs de propre vont kiffer. Ça sent le coton, le linge frais, vous savez quand ça sent bon dans la maison, quand on est en printemps, été, là, il y a des bonnes odeurs chez soi. Voilà, bah ça sent le linge frais, le linge qui vient d'être nettoyé, qui vient d'être repassé, où on a mis de l'adoucissant, enfin ça sent le propre. C'est l'odeur de propre par excellence. Je pense qu'il y a des petites odeurs de fleurs, hein, je me rappelle plus ce qu'il y a, mais c'est assez floral et cotonneux, si je peux dire ça comme ça, genre ça a une odeur incroyable. Et ça pareil, bah c'est pas trop oriental, encore une fois. Si vous avez envie de quelque chose de simple et de frais, ça c'est très très bien. C'est le plus léger, je dirais,
à porter. Les autres ont un peu plus de teneur, enfin je sais pas comment expliquer, ils sont un peu plus forts. Et bah, celui-là pareil, tout le monde peut le porter. Si vous aimez ce genre d'odeur, vous allez kiffer vraiment clairement. Lui ça va être un bon best-seller je pense parce que Musk Tahara X, il y en a pas beaucoup des choses comme ça. Et en fait en général ce genre d'odeur on le sent plutôt dans tout ce qui est bougie. Je pense que vous verrez un peu ce genre de truc, tout ce qui est coton et tout, et clairement c'est ce qu'on retrouve dans ce parfum. Donc si vous aimez ça, vous risquez grandement d'apprécier celui-là puisqu'il est incroyable. Ensuite, je vais vous parler de celui-là. Alors moi, je l'aime un peu moins. C'est Alexis qui le préfère. Donc c'est Night Bloom. Alors lui, il a des notes de fraise, normalement, si je me rappelle bien. Et c'est vrai que moi, je l'aime moins. Mais Alexis l'aime beaucoup. Ouais, c'est ça. En fait, on sent pas mal la fraise. Et lui, je trouve qu'on sent un peu plus les notes orientales, vous voyez. Et l'odeur de fraise est quand même présente sans être entêtante ni trop forte. En fait, c'est une juste dose de fraise. Mais il sent bon, mais... J'avoue que pour moi, en tant que femme, je ne le porterai pas. Je trouve qu'il fait un peu plus masculin. Pourtant, je crois qu'il est mixte aussi, celui-là. Mais voilà, après, il sent le propre aussi. Mais celui-ci, je trouve qu'on sent un peu plus qu'il est oriental. Et vous voyez, j'ai même pas eu besoin de sortir la petite tige pour sentir le parfum, tellement il sent bon. Donc, et il sent très fort. Mais je vous dis, il n'y a pas besoin d'en mettre 3 tonnes. En fait, l'avantage de ces parfums, c'est que vous allez les garder des années. Vraiment, c'est pas comme les parfums en spray où on a tendance à en mettre beaucoup et... ça part assez vite. Là, vraiment, vous en mettez pas beaucoup. C'est tellement épais que vous n'avez pas besoin d'en mettre 3 tonnes, quoi, tout simplement. Et du coup, ça va durer dans le temps. C'est pour ça, sur le coup, ça peut vous paraître petit de vous montrer ça. Mais après, ça reste des parfums de luxe. Et vous n'avez pas besoin d'en mettre des tonnes, quoi, tout simplement. Et j'arrive enfin sur mon petit dernier qui s'appelle Madame Suzanne, qui est donc un upgrade d'un ancien parfum, parce qu'il y avait Suzanne, qui est en hommage à notre grand-mère, qui s'appelait du coup Suzanne. Et maintenant Madame Suzanne, alors celui-là c'est une tuerie, vraiment il sent trop bon. Autant le Suzanne premier du nom, je l'avais beaucoup aimé, mais alors celui-là, tuerie, c'est vraiment le meilleur qu'il ait pu faire des deux. Après dans tous ces parfums, il y en a beaucoup qui sentent très très bons. Mais alors celui-là, de tous... Je pense que si vous aimez pas trop ce qui est oriental, Musk Tahara 10, enfin X, et celui-là, ce seront ceux qui vont le plus vous plaire parce qu'ils ne sont pas trop orientaux. Et celui-ci, c'est un parfait mélange de cocktail de fleurs. Alors lui, la note prédominante, c'est la lavande, mais c'est pas une lavande entêtante. Encore une fois, c'est une juste dose, un peu comme avec la fraise. Vous en avez pas trop et c'est juste ce qu'il faut. Franchement, celui-là, je l'adore. Il sent trop bon. Il est hyper frais et cette lavande... Après, il faut apprécier l'odeur de lavande, bien sûr, mais incroyable. Cette odeur, ce mélange, il est parfait et c'est un cocktail qui est absolument magnifique. Voilà, si vous aimez un peu plus les trucs qui sont floraux, pour le coup, vous allez plus vous tenter vers ça. Je dirais que ce qui est plus floral et plus fruité, ce sera Madame Suzanne et Night Bloom. Pour tout ce qui est un peu plus épicé, Malika Tsaba, je trouve. Hein. Après, à vous de voir si jamais vous avez l'occasion de les sentir. Musk Tahara X est plus à sa singularité d'odeur de propre. Et bah c'est tout, je crois que je vous les ai tous donnés. Non, il y a Habibi qui du coup est ici, qui lui est un peu plus oriental, mais un parfait mélange entre les deux. Et Ambre de Versailles qui pour moi est beaucoup plus masculin et qui sont vraiment très très bons. Si vous avez l'occasion de l'acheter, prenez-le parce qu'ils sont trop trop bons. Bref, en tout cas, Madame Suzanne, c'est pareil, vous risquez de beaucoup apprécier. Donc vous voyez, je vous remontre un peu toutes ces petites bouteilles. Donc là, ce sont tous les 6 ml, donc les 6 ml, avec la petite étiquette comme ça plastifiée. Ici, vous avez le 12, du coup, vous voyez, il y a quand même une différence de bouteille. Je trouve que 12, c'est bien. 6, c'est très bien aussi. 3, ça fait peut-être un peu petit. Après, si vous voulez tester, 3, c'est bien aussi. Mais je trouve que le 6, c'est vraiment pas mal. Mais alors 12, je trouve que vraiment, on est bien. On en a pour 1000 ans. Et franchement, c'est trop cool. Donc, voilà. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que comme sa boutique est basée actuellement à Dubaï, donc il y a le site internet, hein, vous allez pouvoir commander pour la France, parce que c'est ce que j'ai fait. J'avais payé à peu près 30 $ de livraison. Ouais, c'est ça. 30 $ de livraison et j'ai été taxée de douane, mais j'ai eu que 4 € de douane. Donc clairement, ça a été. J'ai vraiment pas eu beaucoup de douane. Ça, c'était cool. Après, je sais que la douane, c'est un peu au petit bonheur la chance. Donc voilà, sachez-le. Il y a quand même ces frais-là. Mais si jamais vous avez l'occasion d'aller à Dubaï, n'hésitez pas à aller voir aussi la boutique. N'hésitez pas à visiter le site. Franchement, il est hyper bien fait. Il y a les différentes collections qui sont présentées. Parce qu'on a tout ce qui est autour du hood, tout ce qui est autour de l'ambre, etc. Enfin, franchement, c'est vraiment très bien fait. Après, je ne suis pas une spécialiste
teste de parfum comme mon frère, n'est-ce pas? Mais le site est hyper bien organisé et il est assez intuitif, donc vous devriez pouvoir vous y retrouver. Et il y a aussi une barre de recherche, donc si jamais vous souhaitez retrouver un des parfums, d'ailleurs je vous mettrai sûrement les liens en barre d'infos, comme ça ce sera plus simple pour vous pour les retrouver, vous pouvez les retrouver dans la barre de recherche en fait. Donc voilà, il y a un choix assez conséquent. Il a aussi une chaîne YouTube sur laquelle il parle énormément de tout ce qu'il fait, de tous ses parfums, il présente des choses et tout. Enfin franchement, il fait des trucs trop bien. Donc voilà, je dis pas ça seulement parce que c'est mon frère, n'est-ce pas? Mais je voulais quand même vous parler de ses parfums parce que ça fait longtemps qu'on n'en avait pas parlé sur la chaîne et je trouvais que c'était dommage parce que il y a eu quand même pas mal de changements. Et puis là, pour le coup, comme je venais de faire une commande, je me suis dit bah c'est l'occasion de vous en reparler et de vous faire connaître parce que je trouve que ça en vaut la peine. Voilà, donc comme je vous disais, ce n'est pas parce que c'est mon frère que je vous en fais l'éloge, bien sûr. Après, vous êtes libre ou pas d'acheter, je ne vous force à rien. Je voulais juste vous faire découvrir et vous le partager, tout simplement. Et en tout cas, j'espère que vous aurez aimé cette vidéo, que vous aurez découvert quelque chose. N'hésitez pas à me dire en commentaire quel genre de parfum vous préférez. S'il y a un des parfums ici que je vous ai présenté qui risque peut-être potentiellement de vous tenter, n'hésitez pas à me dire, ça me ferait plaisir de savoir un peu s'il y a si votre cœur balance pour quelque chose. Et puis, je pense que je vous ai tout dit. Ouais. Donc voilà, écoutez, tout sera dans la barre d'infos. Je vous attends impatiemment dans les commentaires comme d'habitude. N'oubliez pas de liker la vidéo. N'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas encore fait. Ça me fait toujours plaisir, c'est gratuit et ça prend vraiment pas beaucoup de temps. Donc voilà. Plein de gros bisous, prenez soin de vous. À samedi prochain dans une autre vidéo. Ciao, ciao!